Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va vous donner quel est le budget à avoir avant de commencer le dropshipping. Mais avant ça, j'aimerais juste vous informer de quelque chose. Vous l'avez peut-être vu, mais on a sorti un thème récemment, donc c'est le story theme en complément avec le story design. Donc, pour expliquer vite fait ce que c'est, le story theme, c'est un thème complètement optimisé pour le dropshipping avec plus de combien 100 fichiers Ouais, ressources 100, exactement, hein, comprenant des icônes, des badges de confiance, des gifs et plein de choses comme ça. Et le story design, qu'est-ce que c'est? C'est 400 fichiers mockup, bannières, enfin des designs pour vos boutiques avec des petites vidéos de formation sur les logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, Final Cut, etc. Donc voilà, petite parenthèse, on peut commencer sur la vidéo. Donc quel est le budget pour commencer le dropshipping fin 2019, début 2020 et puis la suite. Et puis la suite. Bon, la suite, ça va évoluer parce qu'on a déjà fait une vidéo cet été, quand on était à Madrid notamment, sur justement quel est le budget à prévoir pour se lancer. On a parlé uniquement du budget financier. Dans cette vidéo, il y aura aussi ça, le budget financier bien évidemment, mais aussi le budget en termes de temps, d'énergie que ça va prendre à faire un truc qui serait potentiellement vraiment plus rentable que juste une boutique random, une boutique aléatoire, une boutique faite en un jour. Les techniques ont évolué, elles continuent d'évoluer et elles vont continuer d'évoluer. Donc peut-être qu'on refera une vidéo dans 6 mois, mais voilà, ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, à l'heure actuelle, et à mon avis enfin, c'est définitif, on ne peut plus débarquer avec une boutique faite sur un thème début ou sur n'importe quel autre thème un peu pourri comme début. Sur une boutique faite en une matinée, une après, même une journée, avec juste une bannière, un produit, un plugin d'avis, une vidéo copier-coller d'un concurrent. Non, ça marche pas, ça ne marche plus. Ça marchait en 2017, ça marche en 2018, éventuellement début 2019 et encore, mais maintenant en tout cas ça ne marche plus du tout. Okay, les sites se ressemblent tous et il faut pouvoir se démarquer, il faut placer le branding en avant sur sa boutique. Et c'est pour ça qu'on va vous expliquer dans cette vidéo justement comment le budget pour faire tout ça a évolué également. Donc pourquoi il faut faire tout ça? Je te laisse lire les quelques points Oui, de pourquoi. les points que tu avais écrits. Donc pourquoi on ne peut pas? Tout simplement parce que les photos d'AliExpress, eh ben, ça se voit que c'est des photos d'AliExpress. On ne peut pas essayer de se démarquer, avoir une vraie image de marque avec des photos d'AliExpress qui sont parfois de mauvaise qualité. Surtout sur certains produits, ça peut être parfois horrible. Pas avoir des belles photos sur son site. Encore une fois, ça rejoint les photos AliExpress, mais voilà, c'est un peu compliqué. Ensuite, ne pas avoir de storytelling, de branding, oui, une histoire en fait de la marque, tout simplement. Après, pas forcément obligé d'avoir une page Notre Histoire en gros sur votre site, mais juste sentir que vous êtes une marque qui existe et qui est là et voilà, que c'est une vraie marque. Ensuite, bon, on a parlé du thème début, c'est le fait de ne pas avoir un thème bien optimisé, c'est-à-dire que bon, ça va être très basique, ça va ressembler à des sites de 2017-2018 et il faut plus pour convaincre les gens maintenant d'acheter sur internet, surtout un peu avec la démocratisation du dropshipping, il faut vraiment faire plus que comme avant en fait. Il faut se démarquer tout simplement. Oui, et aussi là on parle encore un petit point plus précis, c'est la description qui n'est pas optimisée, mais ça Notamment avec l'explication de l'offre. L'offre sur un site en dropshipping, c'est super important. C'est de plus en plus important, c'est l'élément central sur un site. Il faut à tout prix qu'il y ait une offre, il faut qu'elle soit bien expliquée. Il faut que ça soit tout en haut de la description, en gras, enfin bref. Donc voilà, ça pareil, sur une boutique faite en à peine quelques heures, on ne pense pas vraiment à l'offre, on n'essaye pas de chercher l'offre la plus optimisée, on ne cherche pas à rajouter éventuellement un upsell qui est à moins 50% pour l'achat du produit, enfin bref, des trucs comme ça, on n'y pense pas forcément et c'est super important justement de mettre tout ça en place. Donc, je te laisse continuer sur la suite du coup. Ouais, donc ce qu'il faut faire à la place de tout ça, on va un peu revenir point par point. Concernant les images, il faut avoir ses propres images. Soit carrément on est à un level assez déjà amélioré au niveau du dropshipping. C'est-à-dire qu'on a nos propres packaging, on a notre logo sur le produit et tout. Donc là, on fait même plus de dropshipping, on fait plus de la marque. Enfin même si ça reste sur le modèle du dropshipping, enfin bref. Et à ce moment-là, on paye un photographe pour qu'il nous fasse les photos de nos produits. Ou alors, tout simplement, beaucoup plus simple, il y a les mock-ups. On parle là en story design, ça en fait partie. Les mock-ups, c'est tout simplement un produit, une boîte, n'importe quoi. Vous pouvez mettre artificiellement votre logo sur Photoshop ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est légal, il suffit juste de me rajouter pareil une petite phrase en description qui dit voilà, les designs présentés sur ce site ne reflètent pas forcément la réalité. Enfin bref, une phrase du style.
et à ce moment-là, vous avez vos propres images. Voilà, ça c'est une première chose à faire. Pareil, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on va parler après du budget temporel, du budget de l'énergie. Avoir ses propres designs, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais là je parle surtout des bannières. Avant on disait faut donner confiance aux gens quand on veut qu'ils achètent, notamment par le storytelling, notre histoire. Une page, c'est pas forcément nécessaire, en tout cas au début, mais rien que un petit plugin, enfin un petit affichage sur la page d'accueil avec juste une image, un carrousel, un truc Expliquez comme pourquoi ça. vous vendez les produits, par Ouais, exemple. pourquoi vous vendez vos produits, quelle est votre philosophie, la satisfaction client d'abord, ou alors le respect de la planète, enfin bref, vous faites un petit truc sympa. Ça pareil, avoir ses propres designs, c'est super cool, ça évite aussi de se les faire copier, parce qu'il y a énormément de sites qui sont copiés les designs, donc ça pareil, si vous avez votre logo sur le produit, si vous avez vos propres designs, vous ne les faites pas voler tout simplement. Donc ça c'est quelque chose de super à faire. Ensuite, il faut développer une histoire, voilà pareil, il faut ajouter du storytelling, pourquoi vous vendez, donc c'est ce qu'on vient de dire. Avoir un thème optimisé pour les conversions et surtout un thème sur lequel on peut facilement brander. Pareil, début de vidéo, on a parlé Storytheme. On n'est pas là pour vendre notre thème ni quoi que ce soit, mais voilà, Storytheme est optimisé pour le branding et c'est ça qu'il faut, c'est pour ça qu'on l'a créé. Donc c'est ça qu'il faut mettre en place à partir de maintenant et à mon avis pendant longtemps. Il faut aussi prendre du temps pour développer son offre. C'est comme je l'ai dit, on revient point par point et là on revient sur le point de la description. Il faut détailler sa description, apporter le problème pour créer le besoin chez le client et ensuite qu'il achète plus facilement. Il faut apporter des upsells pour pour augmenter le panier moyen. Enfin bref, il faut vraiment beaucoup plus travailler sa boutique. Oui. C'est un ensemble en fait. Ouais, c'est un ensemble de choses. Là, on vous a donné les points principaux sur une boutique, mais il y a plein de petites choses. Il faut améliorer les graphismes, il faut améliorer les couleurs, il faut améliorer beaucoup de choses. Il faut se professionnaliser, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant que tu as fini ce point-là, on va passer sur la question qu'est-ce que c'est en fait les conséquences de tout ça? C'est du coup d'y investir beaucoup plus de temps, un peu plus d'argent aussi, et surtout de l'énergie, de la motivation, c'est aussi, ça passe aussi par là. Donc comment est-ce qu'on peut optimiser du coup cette création de boutique pour que ça soit voilà, le plus rapide quand même, Ouais, et le moins cher, etc. que ça coûte le moins cher et que ça prenne le moins de temps. Donc en premier point, donc on a mis avoir un processus précis, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'idée de votre produit, de votre offre, tout ça, il faut un plan concret, c'est-à-dire d'abord je fais ça, ensuite ça, et avoir un plan, un cheminement étape par étape jusqu'à la fin de la création de votre boutique tout simplement. Parce que si maintenant vous en êtes enfin, vous allez créer votre première boutique, à ce moment-là, ce point-là, il n'est pas vraiment pertinent pour vous parce que vous n'avez jamais créé de boutique, vous ne savez pas encore concrètement comment ça se passe. Vous, en tout cas, vous ne l'avez jamais fait théoriquement. Mais si par exemple vous en êtes à votre 3e, 10e, 30e boutique, à ce moment-là, c'est super important d'avoir toujours un plan d'action précis, étape par étape. Trouver le produit, trouver le nom de la boutique, créer le compte Shopify, paramétrer sa boutique, importer le produit, importer l'upsell, paramétrer les designs de sa boutique, donc paramétrer le thème, enfin bref, il faut vraiment avoir comme ça un plan étape par étape avec des petites cases à cocher une fois que c'est fait et respecter l'ordre chronologique. Et à ce moment-là, vous verrez que niveau temps, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Et ensuite, un autre point, bon du coup ça vient aussi un petit peu après, une fois que vous avez un petit peu touché à tout dans le dropshipping, c'est de déléguer, c'est-à-dire on peut, s'il y a des tâches un petit peu longues et redondantes à faire, on peut les donner à quelqu'un d'autre, notamment sur Upwork par exemple, des sites comme ça, par exemple sur la recherche de produits, sur la création de mock-up, tu avais mis le SAV, très important, la première chose à déléguer, le SAV, la recherche de produits, je l'ai dit, la gestion de pub Facebook et la recherche d'influenceurs, pourquoi pas, oui aussi. Ça, à ce moment-là, ce sera des freelanceurs ou des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées qu'il faudra prendre, oui. Surtout pour Facebook Ads. La recherche d'influenceurs encore, ça va, on peut apprendre, faire des process et puis essayer d'automatiser tout ça. Donc j'ai parlé de Upwork, mais il y a aussi le fait de poster dans vos stories personnelles sur Snapchat, Instagram. Ouais, c'est ce qu'on avait fait, notamment parce qu'on voulait chercher quelqu'un pour notre SAV, on n'avait pas forcément envie de travailler avec Upwork parce que c'était au début, on ne connaissait pas trop et on n'avait pas trop confiance. Du coup, on a tout simplement posté en story et puis maintenant, depuis le début, c'est toujours la même personne qui fait le SAV, donc ça c'est cool. Par contre, je voulais rajouter un petit disclaimer par rapport à ça, c'est pas parce que c'est un pote à vous, un ami, un proche, peu importe, qu'il faut comment dire laisser faire, le laisser aller, tu vois, j'ai pas le mot. Être trop indulgent.
Oui, ouais, indulgent, voilà, c'est ça. En gros, faut quand même que le travail soit bien fait, faut rester carré, même si, voilà, faut séparer en fait la vie perso, le fait d'être proche, à la vie pro. Voilà, ça c'est super important. C'est une erreur qu'on avait faite, enfin surtout moi, parce que c'était une personne que je connaissais plus que toi, au tout début encore une fois. Donc voilà. Au final, qu'est-ce que ça coûte de se lancer en dropshipping en 2020 concrètement? En termes monétaires et en termes d'énergie, on va parler un peu des deux. D'abord en termes monétaires, sans compter la formation, ça Oui. coûte, ça coûte. Et il faut prévoir un budget entre 500 et 1000 euros à l'heure actuelle. Hmm. Ouais. Ça compte forcément la gestion des publicités, paiement des publicités, que ce soit influenceur, encore influenceur, ça serait même éventuellement plus, mais ça Oui, dépend des cas. Mais surtout avec Facebook Ads, parce qu'il y a un espèce de fonds de roulement, Oui, entre il y a un guillemets. fonds de roulement. Ouais. Parce qu'en gros, si le client achète à J0 au premier jour de votre boutique, vous recevrez l'argent de ce paiement KJ7. qu'à J7, c'est-à-dire 7 jours après. Il y a un petit délai au niveau du 7 jours. processeur de paiement. Donc, oui, c'est le besoin en fonds de roulement, comme tu as dit. Et je vais rajouter que bah, c'est important pour payer les produits, tout ça, d'avoir cet argent. Puis ensuite, tu as l'achat de thèmes ou pas de formation, du coup, on ne l'a pas compté, mais l'achat de thèmes, des applications, par exemple, pour tout ce qui est, je sais pas, les upsells ou alors les check-out personnalisés, ces choses-là, pardon, ça coûte aussi des sous et c'est important de le mettre en place le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que voilà, prévoir un gros budget. Et puis, je vais encore rajouter que plus on a de budget, en fait, plus on aura de chance, entre guillemets, pour lancer d'autres boutiques. C'est-à-dire, si une ne marche pas, vous avez perdu grand maximum, vous perdez 100 euros avec une boutique, et ben, vous pouvez en relancer une tout de suite, enfin une autre juste derrière, donc si vous avez plus d'argent du coup. Et là, on revient sur le process pour aller rapidement, pour créer rapidement des boutiques. Mm. Et en termes d'énergie, ça va vous prendre forcément beaucoup plus de temps qu'auparavant. Créer une boutique à l'heure actuelle, ça prend du temps, ça prend des petits détails qui prennent parfois beaucoup de temps, mais que sans eux, ben, ça ne fait pas pro. Donc voilà. En termes d'énergie, ça prend beaucoup plus de temps, ça c'est certain. Pour donner un ordre d'idée, je ne sais pas ce que tu voulais dire là, Non, ce que j'ai vas-y. écouté. Pour donner un ordre d'idée, quand on travaille vraiment à deux, à fond sur une boutique, on peut la créer en un jour, mais bon, on va dire qu'on a de l'expérience, on sait comment utiliser les outils qu'on a. On est à deux surtout, on travaille, on va dire, en synergie pour être le plus efficace possible. Donc on compte la création de la boutique, les créations des pubs, ça en un jour au mieux. Ouais, ça peut être fait. Ça peut être plus, parfois ça peut être moins en fonction des produits et de ce qu'on fait. Mais en moyenne c'est ça, un jour à deux. Donc pour vous, si vous n'êtes pas très expérimenté et que vous êtes tout seul, ça peut aller de 2, 3 jours. Ouais, 3 jours, faut pas que ça prenne plus que 3 jours. Je me souviens de notre première boutique, on l'avait créée en une semaine. Ouais. La toute première qui a marché, quand vraiment on était très peu expérimenté. Donc voilà, c'est pour ça l'importance de se former et de savoir ce qu'il faut faire étape par étape. C'est clair, c'est super important. Je rappelle que le Storytime et le Story Design, c'est dans la description si jamais vous le voulez. Si maintenant vous avez des questions, que vous avez des idées de vidéos qu'on puisse faire pour apporter toujours plus de valeur, parce qu'au final c'est ce qu'on aime faire, c'est que les gens nous envoient des messages, c'est super, vos vidéos, continuez comme ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous motive à faire des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir sur cette chaîne et puis on le fera probablement. Donc jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Ciao!